Salut à toutes, salut à tous. On se retrouve sur le Phocéen pour l'OM au café, troisième numéro de cette nouvelle émission parfaite. Oui, Polka, on m'entendait, mais c'était pas grave. Je remercie Polka qui est avec nous pour animer un petit peu le chat de cette émission. Oui, on faisait des petits réglages pour faire le bon lancement pour cette émission. Merci à tous ceux qui sont déjà là. Vous allez nous rejoindre petit à petit. On a un fidèle avec nous. On va faire un petit OM au café avec deux supporters aujourd'hui. Voilà, j'accueille JC avec moi ce matin. Salut, Salut à tous. comment ça va? Écoute, ça va très bien, très content enfin de partager un petit moment avec vous. Je vous suis depuis très très longtemps, même très 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 longtemps, presque le début. Ouais, tu es un fidèle du chat aussi, hein? Voilà. Ouais, mais en fait, je suis venu vraiment sur Twitch et sur aussi Twitter pour vous, quoi, en fait. Voilà. D'accord, d'accord. J'étais pas à la base. Bah, ça, c'est beau. Voilà. Ça, c'est bon. Ben, tu vas avoir une petite quinzaine de minutes pour m'aider à faire cette belle émission. Alors, mes invités aujourd'hui, on me demande dans le chat, c'est tout simplement deux supporters. On va d'abord accueillir donc JC et après, il y aura Stéphanie qui nous rejoindra pour faire la deuxième partie de l'émission. Deux fadas de l'OM, voilà, et du Phocéen aussi Exactement. pour JC, qui vont m'aider à me donner un peu leur avis sur tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vous le savez, l'OM est à Karabagh, en Azerbaïdjan, à Bakou. Conférence de presse sera à 15h30 sur place. C'est Boubacar Kamara, je crois, qui se présentera face aux médias. Donc, déjà, ma première question pour toi, JC, qu'est-ce que tu attends du match de demain soir? Bon, honnêtement, sur ce point-là, je partage complètement ton avis. Le tien principalement, c'est-à-dire que moi, pour moi, c'est un match où il faut mettre des joueurs, il faut faire tourner absolument. La priorité reste le championnat et honnêtement, on va rentrer dans une période qui va être très compliquée parce qu'il y a des gros gros matchs qui vont arriver. Moi, c'est le match où, comme toi, j'aurais laissé Payet à la maison faire dodo. Mhm. Comme toi, Harit, pour moi, il doit être titulaire ce soir. La même défense, Alvaro Balerdi, Pérez, parce qu'il n'a pas joué récemment, d'un côté, Lirola, Rongier, enfin, à peu près le même 11 dont tu as parlé déjà, je pense, lundi, avec Jérémy. Mhm. Voilà, pour moi, c'est l'objectif, c'est bien sûr, bon, il faut se qualifier, quoi. Je pense que ça va pas être Ouais, facile parce que il y a quand même des joueurs de ballon c'est et on vrai, ils peut nous me ont dire fait ce qu'on mal à l'aller, hein. veut, Donc, voilà. c'est une stratégie risquée qu'on propose toi et moi, c'est vrai. Et moi, je ferai beaucoup tourner. Voilà, c'est Ah ouais, qualifier sans s'entamer, quitte à perdre. Donc, moi, exactement. c'est ma position. Il y a une question de Cultplay Simon sur le chat. Donc, merci à tous, hein, tous ceux qui sont déjà de retour avec nous avec le petit café. Voilà, regardez. J'ai pas il y a la petite bouteille d'eau aujourd'hui. J'ai vraiment un café. Bon, il est froid, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Qui a pris l'avion et qui ne l'a pas pris? Alors c'est très simple, tout le monde a pris l'avion. Voilà, comme ça au moins il y a Ouais, pas de. Et Luis Enrique ne l'a pas pris puisqu'il malheureusement. peut pas. Il n'est pas qualifié. Oui, pour le coup, je l'aurais fait jouer, tu vois. Donc alors que c'est pas bon. Bon bref. Pourquoi il n'y a aucun journaliste du Phocéen à Bakou? C'est une question intéressante de Claude Papy. Euh, Honnêtement, voilà, c'est un déplacement très long dans une région un peu chaude avec beaucoup de budget engagé. Il n'y a pas de zone mixte, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès aux joueurs sur ces déplacements européens. On va les faire, hein, les déplacements européens, c'est pas ce que je vous dis, mais là, celui-là, on s'est dit franchement, l'enjeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà, tout simplement. Donc, et gros respect aux confrères qui sont sur zone, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Nous, on a fait le choix plutôt de vous faire du gros contenu à la maison avec demain soir un plateau exceptionnel avec toute l'équipe du Phocéen, 4 heures de direct. Voilà, c'est l'option qu'on a choisie pour vous permettre de suivre au mieux ce match. Évidemment, on a des petites oreilles à Bakou, on sait ce qui se passe. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. À 11h, c'est plutôt l'apéro, nous dit Saona. T'es plutôt apéro ou café à 11h, toi, JC? Non, on va dire en semaine, c'est plutôt café pour le travail. Voilà, Ça on est peut l'être d'accord. apéro, mais le week-end. Parle-nous un peu de toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie et comment l'OM résonne en toi et pourquoi? Ah ben, alors ce que je fais dans la vie, je suis cadre dans une société qui fait du commerce international, pas très loin de l'Estac, à Marseille, filiale d'un D'accord. groupe italien. Donc voilà, je voyage un peu sur pas mal de pays des fois, un peu moins maintenant. Tu as fait Euh, Bakou? Tu as été en Azerbaïdjan?
Non, 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 moi je suis plutôt la zone, Non? j'ai fait beaucoup la zone Maghreb surtout. Voilà. D'accord. Tunisie, Maroc, Algérie, principalement Algérie. Ouais. Très bien. Et l'OM, du Euh, coup? alors l'OM, écoute, je vais assez vite parce que bon, j'ai 46 ans, donc ça fait Ouais. un petit moment que je suis. Mon premier match au stade Vélodrome, c'était pas l'OM, c'était un certain France-Portugal 1984. D'accord, oui, oui, bien sûr. Bah, l'euro? Et voilà. Et derrière, rapidement, le virus a pris, pas par mon père, quoi, enfin, bizarrement, mais par un voisin, on va dire mon ami d'enfance, qui lui était un tueur. Du coup, ça m'a pris comme ça, donc je devais avoir 10 ans. Et puis, voilà. Et puis après, une fois qu'on est rentré dans l'OM, on devient On n'en sort plus. rapidement après un peu abonné et on suit et voilà. Donc la chance d'être dans la génération qui a vu de très très belles épopées. Voilà. Tiens, dites-nous dans le chat votre premier match au stade Vélodrome, puisque JC nous l'a dit. Dites-nous dans le chat celui que vous choisissez, que vous vous souvenez, votre premier souvenir au Vélodrome, quoi. Parce que moi, je dis toujours, dites-nous votre premier match. Moi, je suis Ouais. incapable de te dire c'était quoi le premier match que j'ai vu au Vélodrome. Je sais Ah, que c'était bon. en D2. Je sais que c'était en D2. Je sais que j'avais 5 6 ans. Mais te dire c'était OM Sedan ou OM Lorient, j'en ai aucune idée. Donc c'est pour ça, moi, ça me gêne un peu à chaque fois dire, ah, moi, mon premier match, c'était, Mm. je sais pas. Je sais pas, je sais que Mais j'étais allé voir ça avec mon papa, je mon plus crois. beau match, puisque c'est son que j'ai vu et que j'ai eu la Ouais. chance de voir, c'était OM Milan 91. Où Oui, bon, ça, j'ai jamais senti le stade. Enfin, c'est encore ancré dans ma mémoire, quoi. ouais, J'en ai vu d'autres de bien très très sûr. beaux, hein, des OM Avec le but de Chris Newcastle. Waddle, évidemment. Ah, c'était la sensation juste après le but de Waddle dans le stade. Pour ceux qui y étaient, c'est un truc Ouais. mémorable. Bon, j'y étais pas, j'avais 2 ans, mais je veux bien te croire. Tiens, il y a Claude Papy qui te demande, puisque tu es là, si tu as des anecdotes concernant l'OM avec tes voyages au Maghreb. Si ce n'est que si sport d'un pays que je connais bien, c'est l'Algérie, sur lequel je me Ouais. déplace depuis très très longtemps, hein, même dans les années un peu plus compliquées. On dit souvent que Marseille, c'est la dernière wilaya d'Algérie. C'est pas pour rien. Il y a un nombre de supporters de l'OM. Et d'ailleurs, bon, il suffit d'arriver à Alger, ça parle beaucoup de Marseille. Mais c'est assez la même chose en Tunisie. Bon, Maroc, j'ai moins fait, mais c'est l'OM, ça reste quand même notamment en Afrique, généralement en Afrique, on le voit, on l'a encore vu derrière avec la CAN, avec les petits messages de Sadio Mané, etc. hein. C'est, Ouais, ouais. ça reste quand même l'Afrique, quelque chose de très. Enfin, l'OM est très, très, très adoré en, en Afrique. Absolument. Beaucoup de souvenirs hein, dans le chat, les amis. Notamment Thomas qui nous Ouais. dit OM Lorient, c'était la crise il y a quelques années. Voilà, on n'a pas tous la chance d'avoir vécu un très beau premier match au stade Vélodrome. Titinou qui nous dit OM Orléans en D2 au stade de Luvonne en 82. Ouais, 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 les gars. Il y a des C'est-à-dire, souvenirs. Eh ouais. OM PSG 93. Ah ouais, c'est pas mal. Celui-là, il est pas mal. Bien ouais, joué. celui-là, il était bien. J'y étais Euh, aussi, ouais. ah oui, bah j'imagine, j'imagine. T'étais à Munich ou pas? Non, 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 non. J'étais pas à Munich. Erreur. Ouais, ouais. Ouais, mais on peut pas toujours tout faire. Bien sûr. Il y a Sabri qui nous dit Amin Harit sera Marseillais pour la saison 2022-2023. Non, non, Mais pour non, c'est un l'instant, pré honnêtement. sec. Bon, je vais vérifier parce que tu as l'air d'être. Il y a peut-être une info qui est tombée dans les dernières secondes. Mais honnêtement, je pense que tu te trompes. C'était un Bon, en pré tout cas, il sec, n'y a ouais, je rien. pense. Ouais, 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 il n'y a rien sur les réseaux. Bon, peut-être que tu as raison après tout. Hein. Tu es peut-être en avance sur ton temps. Merci à Yaya qui s'abonne avec son Mais Prime. Je vous rappelle que vous pouvez lâcher vos abonnements Prime. Ça coûte rien si vous êtes déjà abonné à Amazon. Voilà, ça soutient un- j'ai pas le mot, mais une chaîne Twitch de votre choix. Oui, vas-y, tu voulais intervenir, JC. ouais, non, je voulais qu'on revienne un petit peu sur, ça dérange pas, sur Harit, parce que je partage un peu ton avis, complètement d'ailleurs ton avis sur ce joueur. C'est vrai qu'il est rentré plusieurs fois et qu'il n'a pas été au niveau, ça tu l'as dit également. Mais c'est Ouais. vrai que comme toi, je Tiens, l'ai vu juste, faire un très bon match à excuse-moi, Nantes. Il y a Sabri qui me dit c'est daté, Romain. Non, non, pas du tout. Alors, si c'est daté, je te garantis que c'est une année.
Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a des joueurs de l'effectif qui ont, eux, décalé leur salaire via ce montage financier pour la saison prochaine. Mais Harit, c'était pour cette saison actuelle. Donc Harit ne sera pas olympien la saison prochaine, normalement. Voilà. Sauf si, je sais pas moi, Longoria a quand même envie de le garder. Mais bon, on n'en prend pas le chemin. Tu nous disais, excuse-moi. Non, je disais que je partageais ton avis sur ce joueur, que même si c'est vrai qu'à plusieurs fois il a eu sa chance, il est rentré, puis il a pas fait une bonne prestation, voire mauvais. Mais c'est vrai qu'il y a des matchs comme à Nantes, je suis d'accord avec toi, où il a fait un très bon match. Monaco, il a fait un très bon match. Et moi, je pense que ce gars, vu les matchs qui nous attendent sur la fin du championnat, qui va être compliqué, il ne faut pas oublier qu'on termine à Rennes-Strasbourg, si ma mémoire est bonne. C'est un gars qui peut nous aider, quoi. Si on arrive à le relancer un petit peu, c'est un gars qui peut être capable de nous sortir 2-3 matchs et permettre de faire souffler un peu des titulaires, quoi. Enfin, c'est mon avis. Enfin, je rejoins un peu ce que tu disais depuis un certain temps. En fait, ce que je dis, c'est pas que je le veux titulaire, c'est que pour moi, si tu as signé ce type de joueur, c'est quasiment uniquement pour le match à Karabakh. C'est-à-dire que tu as un joueur dans ton effectif qui a un niveau européen, qui est pas trop mauvais, qui est correct, que tu comptes pas trop dessus. Tu vas à Karabakh avec 2 buts d'avance. Je veux dire, c'est ce match-là où il doit jouer. Il n'y a pas d'autres, pour moi, d'autres issues. Et il jouera pas. C'est ça qui me gêne un petit peu. Bon, je dis il jouera pas. Après, j'ai vu que dans la compo de l'équipe, j'ai vu qu'il avait mis. Ah ouais, bah tu vois. Bon, après, ils en savent rien à l'heure actuelle. Ouais, mais, non plus. Ouais. Bon, ils auront peut-être des infos, évidemment, pour le journal de demain. Mais là, pour l'instant, c'est plus spéculation, comme on fait tous. S'il joue pas là, il jouera plus jamais, nous dit Grégor. Je suis assez d'accord. Voilà. Très d'accord. Ouais. Du coup, et toi, cette compétition-là, la Conference League, elle te titille un petit peu ou t'es un peu comme Christophe Champy lundi sur le plateau du talk? Je te parle, tu connais déjà la position de Christophe, mais je vais la répéter pour ceux qui n'ont pas vu le talk. Christophe nous dit que cette compétition, c'est vraiment une compétition de bas étage, c'est la 3e Coupe d'Europe, on n'a rien à y faire, à part y perdre de l'énergie pour le podium. Oui, après, il disait aussi que lui, il enverrait l'équipe 2, plus ou moins ce qu'on dit tous, quoi. Après, moi, je pense que c'est une compétition qu'il faut pas privilégier dans le sens où je serais très déçu si Sampaoli nous met beaucoup de titulaires jeudi. Parce que pour moi, c'est une compétition qu'il faut prendre en faisant jouer. Et puis, je suis désolé, hein, si on met notre équipe bis, elle a de la gueule quand même. C'est pas comme si on faisait jouer des minots ou des gars qui n'avaient pas fait une minute pendant l'année. Donc moi, je dirais grosso modo que l'appétit vient en mangeant et qu'il faut passer les tours qui arrivent, si on peut les passer avec l'équipe des joueurs qui sont moins utilisés pendant le championnat. Et après, on voit. Ben c'est ça, surtout quand, à la limite, moi ça me choque pas qu'un match aller sur une 8e ou un quart de finale, tu te dises bon ben je mets la grosse équipe. Mais là tu as fait le trou, c'est-à-dire que tu as 3-1, même si l'équipe Karabakh a montré des qualités qui font qu'on peut pas les prendre à la légère non plus. Tu peux, je pense, faire quand même un peu tourner. Méthode Football Manager, nous dit Harry Tripotter. Bon, oui, c'est ça. Et bon, je sais pas si avec le moins de temps de jeu, tu leur fais monter la flèche. Ouais. Moi, je sais pas si les viewers ils ont regardé un peu les prochaines journées de championnat, mais bon, on va enchaîner des matchs qui vont pas être simples. Hein. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'après le match de 3, ce qui est bien, on aurait aimé que ça soit pas le cas, mais après le match de 3, on va pouvoir se reposer. C'est-à-dire qu'il y a la Coupe de France pendant le mardi-mercredi, ce qui veut dire qu'on aura une semaine pour récupérer de l'enchaînement Karabakh 3. Ce qui peut aussi te permettre de te régénérer, et ce qu'on n'avait pas anticipé, puisqu'on pensait, on espérait être en demi-finale de Coupe de France. Il y a beaucoup de questions sur l'article de l'équipe de ce matin. Après, chacun ses infos. Moi, je ne vais pas dénigrer les confrères. C'est pas un truc que je fais. Après, moi, j'ai plutôt des infos comme quoi l'ambiance est bonne au sein du vestiaire. Malgré tout, c'est vrai que les dernières défaites, quand tu perds des matchs comme Lyon, comme Nice, comme Clermont, petit à petit, ça dégrade un petit peu la confiance des joueurs et même la confiance forcément un petit peu envers le coach. Mais il n'y a pas de défiance, il n'y a pas tout, selon moi en tout cas, selon ce que j'en sais. Puisqu'on a des petits contacts à l'intérieur du club, évidemment. Mais je ne dénigrerai pas ce qu'a dit l'équipe. Ça se trouve, ils ont une meilleure info que moi. Donc, il n'y a pas de souci. Pour ce qui est du match à Karabakh, avant de remercier JC d'être passé nous voir ce matin, je te propose, tiens, c'est ce qu'on va faire. Je sais que tu aimes bien, on va faire la compo.
tous les deux, avec le chat. On se fait un coach, c'est nous. On se fait un coach chez nous, allez. Ça vous dit dans le chat, les amis, dites-nous les joueurs que vous voulez voir. Surtout, donnez-nous 3 noms, par exemple, je sais pas, Harit, Bakambu, Dieng, et puis nous, on va composer avec ça. Donc, dans les cages, Mandanda, je sais pas, t'es d'accord? Ah oui, bien sûr. Il faut lui laisser. Pareil encore, de ton avis, je pense que il faut jouer la carte Mandanda jusqu'à la fin de la compète et pas lui faire exactement comme tu l'as déjà dit, quoi, et pas lui faire le coup Ouais. si jamais on va plus loin de le faire sortir parce qu'on joue la Roma ou autre chose. Moi, je pars du principe qu'il faut le respecter sur cette compétition. C'est ça, en fait, c'est pas Amel, quoi, ou je donne un nom comme ça, ou Brasiliano. C'est un mec, c'est Mandanda, quoi. Je veux dire, tu peux t'appuyer dessus, on l'a vu au match aller, c'est un mec qui te fait gagner, donc comme Paul Lopez peut te faire gagner aussi, et au pire, voilà. C'est qu'au pire, il peut te faire gagner le match, au pire, à mon avis. Exactement. La défense, tiens, on a du Luan Pérez dans le chat, Alvaro, Alvaro, Balerdi. Je pense qu'on est dans la vérité. Ouais. Alvaro, Balerdi avec Luan Pérez à gauche et en gardant Est-ce à droite, je me demande. Est-ce qu'on fait reposer Lirola ou est-ce qu'on le fait jouer ou on met Rongier? Qu'est-ce que tu en penses? Rongier, moi je pense que Rongier est toujours un peu en délicatesse avec son pied. Il y a toujours un petit problème. Ouais. Ça voûte plantaire. Le truc, c'est que celui que tu vas mettre là, à mon avis, c'est l'autre qui jouera contre 3. Donc moi, je mettrais Lirola, quitte à ce qu'il soit nul. Puisque de toute façon, parce que je pense que Rongier, c'est à ce poste-là qu'il a été le meilleur cette année. Donc, exactement, et je me garde Rongier pour faire le schéma à la Sampaoli contre 3. Parce que j'aimais bien en vrai, quand même, ce truc. Post-hybride. Alors après, du coup, peut-être qu'on aura encore Luan Pérez aussi, parce que quand il y a Rongier dans ce poste, il y a souvent l'utilité d'avoir Luan Pérez. Donc, non, mais moi je suis pour parce qu'il n'a pas joué. Il n'a pas joué le dernier. Il n'a pas joué le dernier match. Donc c'est vrai. Tu peux lui faire enchaîner 2 matchs, c'est vrai. Ouais. Donc, ok, contre Clermont, le fameux. Mandanda, Lirola, Alvaro, Balerdico, Luan Pérez. On met Gay. Bouba Kamara est très important, non, dans ce match? Oui, on le met parce qu'en plus, il a pas trop enchaîné dernièrement. Donc, on peut mettre Kamara avec Gay, et Gay. je suis d'accord. Ouais. Maintenant, il faut 4 autres noms. Alors, c'est simple. Qui nous dit Ben Seguir. Non, Ben Seguir n'est pas qualifié parce qu'il est recruté par Nice. Tu peux pas le mettre sur ta liste B. Oui, donc Harit avec Kamara et Gay. Dieng, Bakambu. Ouais, il en manque un. On va regarder un peu ce que nous dit le chat. De La Fuente, Harit, pourquoi Dieng, pas. Bakambu. Et De La Fuente, oui, exactement. Allez, vendu. Voilà, on a fait la compo avec toi. Et tu vois ce qu'on disait en faisant tourner. Ouais. Elle n'est pas dégueu, l'équipe. Non, elle n'est pas dégueu. Bien sûr qu'elle n'est pas dégueu. On rappelle, il y a 22 joueurs retenus par Jorge Sampaoli alors qu'il pouvait en prendre 23. Et il n'y a pas de jeunes. Il n'y a pas de Targaline ou Bakambu, puisque de toute façon, ils sont. Ou Ben Seguir, pardon. Targaline, Ben Seguir et tous les jeunes, puisqu'ils ne sont pas qualifiés en plus, ces deux-là. C'est la seule chose qui me contrarie. Moi, m'aurait laissé. Ça aurait été juste un Bertelli ou un Sortino qui aurait été là. Ouais. Exactement. Moi, j'aurais laissé Payet à la maison, voire un autre, je sais pas qui avait pas mal joué. Guendouzi, par exemple. Et j'aurais mis 2 jeunes. Par exemple, et j'aurais mis Bertelli et Ben Seguir. Voilà. Ouais, mais il y en a un qu'on parle pas, qu'il faudrait peut-être reposer un peu, c'est Gerson. Je l'ai trouvé vraiment très fatigué sur le dernier match. On l'a pas mis là. Pas que nonchalant, parce que il est dans le groupe. Non, mais dans le sens, je l'aurais pas amené, tu vois. Je l'ai trouvé très nonchalant, mais surtout très fatigué en fait contre Clermont. Ouais. Alors moi, si tu m'accordes 1 minute sur Gerson, il t'en reste une avant qu'on te remercie, mon petit JC. Si tu me laisses 1 minute, je voulais revenir sur Gerson ou bon. Moi, franchement, je trouve que c'est un gars qui depuis le match de Nantes aussi est monté en puissance. Les 2 derniers matchs, il a été moins bon. Il y a peut-être de la physique, de la fatigue aussi parce qu'il a enchaîné. Mais moi, j'y crois en ce joueur. Moi, je suis pas dans le pessimisme. C'est un mec qu'on voit qui a une très bonne protection de balle. Je travaille de la maison, le matin, j'ai plus de demi-journée. Et donc, ici, il est au bureau, c'est pas un souci. Ouais, je suis T'inquiète, désolé. on va te libérer de toute façon, c'était l'heure. Juste, je me permets. Tiens, voilà, Stéphanie qui arrive, la supportrice de l'Olympique. Bonjour. Vous allez voir une histoire sympathique, Stéphanie. Ouais, vas-y, JC. Ah, salut
juste de savoir, je sais pas, par curiosité un peu, parce qu'on parle très peu de vous, Ouais. comment ça se passe? Est-ce que vous avez accès des fois à la commanderie? Est-ce que vous y allez, Ah vous y ben allez assez oui. souvent? Euh, Ah, voilà, et j'aimerais savoir, tiens, quelle est une journée type pour Romain Ring? Ah, c'est une bonne question. Il n'y a pas de journée type en fait. On suit vraiment l'Olympique de Marseille. Alors, on a accès à la commanderie à tous les stades parce qu'évidemment, on est un média reconnu par la charte des journalistes. Donc, on a tous les accès qu'on veut par rapport aux autres médias, quoi. On a les mêmes accès que l'équipe, que la Provence, que tous les autres. Donc, voilà, on est tout simplement. Pour ce qui est d'une journée type, ben, je fais comme tout le monde, je vais au bureau. Et après, on travaille en fonction de l'actualité, des besoins, tu vois. On fait une petite émission, on kiffe. Non, c'est un métier très intéressant. Voilà. Après, c'est fatigant, mais c'est ce qu'on aime. Voilà, on aime tu vois, les enchaînements des matchs. Il n'y a pas que les joueurs qui les font. Il y a nous aussi, mais c'est très sympa. C'est très sympa à vivre en tout cas. Et nous, moi, ça fait 10 ans que je suis là et que je fais ça. Je me régale. Voilà. Merci de beaucoup Super. d'être Bon, passé nous ben, voir en tout cas. C'était un vrai kiff je vous de t'avoir remercie. avec nous ce Ben, matin. À salut une à prochaine. toute l'équipe et puis bon Mais courage. tu sais quoi, si tu veux rester un petit peu, tu peux. Je vois que Rémi Chabert, l'excellent Rémi Chabert, nous a fait Ah, un triple ben, écran. C'est possible, Rémi? Allez, mais reste un peu avec nous si tu veux. On va accueillir ok, y Stéphanie. a pas de souci. Alors, il y a Claude qui nous dit c'est quoi tes jours off, Romain? Ça dépend. Voilà, j'ai pas de jour off fixe. C'est comme ça. C'est la Sébastien vie. Wolf, il m'a dit qu'il n'y en avait Euh, pas. S'il y en a, s'il y en a. Non, non, c'est pas vrai. Il y en a. Stéphanie, salut, bienvenue dans l'OM au café. Bonjour J'espère que tu as Romain, pris ton petit café. Comment ça va? tout à fait. Ça va bien et toi? Bah écoute, Bonjour à ça va, ça tous. fait plaisir. Salut Stéphanie. Tu as une histoire sympa parce que tu es Salut. journaliste à Strasbourg. C'est Raconte-nous un ça, peu je tout suis ça. journaliste à l'Alsace et au DNA depuis 24 Dernière ans. nouvelle d'Alsace. Voilà, c'est ça exactement. Et puis donc je suis fan de l'OM depuis que je suis ado, même pré-ado, depuis 10 ans. Je suis venue à l'OM par mon amour de Bernard Tapie. Voilà. D'accord, très Ah. bien. Très bien. Donc j'imagine que ça t'a effectivement énormément affecté sa disparition, même si on s'y attendait un petit peu, mais quand même. Oui, j'étais très très affectée. Je rentrais d'un voyage de presse à Aubagne quand j'ai appris son décès dans le train. C'était dur et donc je suis venue. J'ai repris le train le jeudi suivant pour venir aux obsèques, à l'hommage au stade D'accord, Vélodrome. J'étais à la Major, donc voilà, c'était vraiment un moment de communion et de ferveur autour du boss, hein, comme tout le monde l'appelait, et bien sûr. que j'avais eu l'occasion de rencontrer à la sortie du théâtre à Besançon en 2001. Voilà, Oh là c'était un là, mais grand moment raconte-nous pour cette moi. J'ai anecdote. eu Non, l'occasion. non, mais raconte-nous cette anecdote quand même. Et j'étais allée le voir, c'était à sa sortie de prison. Il jouait dans Vol au-dessus d'un nid de coucou au Oui, théâtre de Besançon. Voilà, et je l'ai croisé à la sortie des artistes en fait. Hein, voilà, j'avais pas d'appareil photo sur moi, donc il y a une dame gentiment qui m'a fait un selfie avant l'heure et d'accord. qui m'a envoyé ensuite le négatif que j'ai fait développer. Enfin, c'était un autre temps, non, c'était déjà le 21e siècle, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué de se garder un souvenir, mais j'ai ce souvenir-là et franchement, il est merveilleux quoi. D'accord. Voilà. Et avec les petits appareils photo à remonter là, les petits Kodak, C'est on ça, les a tous oui, eus. c'est ça exactement. Euh, donc d'accord, bah, du coup, fan de l'OM absolu, mais pas à Marseille, donc ça doit être difficile à vivre Mais parfois, pas à même si Marseille. tu es Euh, t'es dans une ville de foot quand même, parce que moi j'étais à bien Strasbourg sûr. plusieurs fois, il y a peu de villes Mhm. en France, même si Marseille est au-dessus, je le dis objectivement au niveau de l'amour et Super de la public. passion voilà, de la passion du public, mais Strasbourg, il y a quand même une grosse communauté. Il y a un stade ultra chaud. Moi, j'adore faire les matchs à Strasbourg parce que À je la trouve Méno. notamment il y a une tribune assez exceptionnelle, ouais, à la Méno. Et Mhm. puis il y a Lucas Perrin. Donc, et puis ils sont quatrième. Enfin, il y a plein de choses cette saison qui font qu'on va regarder un peu Strasbourg, Qui nous quoi. lie Comment on vit le truc là-bas? à Strasbourg. Ah ils sont très fiers Ouais, d'être quatrième, bien sûr. Et voilà, ils sont devenus dingues de Lucas Perrin depuis le match à Saint-Étienne et sa papinade. Voilà, je pense ouais, il qu'ils est vont beau tout ce faire but, pour le hein, garder, mais incroyable. ouais, c'est vraiment une papinade, une belle reprise de volée. Donc j'espère qu'on va pas le garder, que Strasbourg ne le gardera pas, qu'on va le récupérer C'est vrai? chez nous. Quand je dis chez nous, c'est Ah ouais, Marseille, oui. Il y a une tu option penses qu'il d'achat, y je a, pense, non?
Exactement, il y a une option d'achat à 1,5 million d'euros. Tu Ah, penses punaise. que D'accord. il a encore une chance à l'OM, toi, Stéphanie, Lucas Perrin? Parce que honnêtement, c'est un joueur très, très bon pour la Ligue 1, mais est-ce qu'il est suffisamment bon pour jouer à l'OM dans un avenir, Bah, je à pense qu'à votre avis? Strasbourg, il est en train de progresser sur le match avec le match de Saint-Étienne. Là, il a pris, enfin, en tout cas, vu d'ici, il a pris une autre dimension. Donc, je vois pas pourquoi on s'en priverait. En plus, on a besoin de bons défenseurs, non? À l'OM. Ouais, exactement. Tiens, je vois que Polka est avec nous ce matin. Pourquoi pas un petit sondage sur le chat? Est-ce que vous voulez que l'OM récupère Lucas Perrin ou que l'OM le vende, puisqu'il y a cette option, à 1,5 million d'euros? Bon, il y a Sabri qui me demande 1,5 beaucoup là dans million. le chat. Donc je vais répondre. Il y a les montages financiers, c'est juste que, quand je disais tout à l'heure, c'est que 3 joueurs ont décalé leur salaire pour être payés la Ils saison ont prochaine pour reporté. permettre à l'OM de passer la DNCG. Ils ont reporté une partie de leur salaire. Voilà. Je crois qu'il y a Leur Alvaro dans salaire. le lot, Lirola aussi. Voilà. Je vois que tu me posais 10 fois la question, donc au moins je t'ai répondu. Donc Perrin, alors, Perrin, non merci, nous dit Maniche. Bon, on va voir. Il y a le sondage, tiens, si vous voulez aller voter. Il y a le match d'Europa League demain, Stéphanie. Qu'est-ce que tu en attends? Oui. Une victoire, évidemment. Après la belle victoire au stade Vélodrome où j'étais, c'était un bon moment. Les supporters Une victoire ou une formidables. qualif? Une victoire ou une qualif? Les deux, mon général, les deux, général Ouais. Romain. Disons que je te donne un Une victoire. scénario. On est nul, on perd 1-0, t'es pas contente? Bah si, quand même, évidemment. Ah, Je suis très sampaolesque. L'important, c'est la victoire. ouais, Moi, Sampaoli, tu vois, je suis en ce content moment, il y s'il a n'a pas fait jouer les titulaires. Voilà. exactement. Et en ce moment, Mais il y a une tendance qui est plutôt à dénigrer ce que fait Jorge Sampaoli. Toi, tu es plutôt ouais. pro Sampaoli Ben sur moi, ce je suis qu'il fait, plutôt de quoi. l'avis. Je suis plutôt de l'avis de Paganelli, qui s'est exprimé la semaine dernière Ouais, dans l'émission de la Provence au MC Foot, qui défendait c'est Sampaoli en vrai. disant que c'était un Chez grand Loris Samama, entraîneur ça me qui permet de voyait, l'embrasser. voilà, bonjour Laurie, qui voyait plus loin que le match du jour, en essayant des choses, en testant des choses. Alors parfois ça rate, mais moi je pense que Sampaoli, dans son comportement, il est très marseillais. Il est à fond, il croit en ce qu'il fait et il y va, que ça plaise ou non. Et je pense qu'il faut lui laisser sa chance. Ouais, Il ouais. Et commet ton des avis, erreurs toi, aussi, mais JC? il est très sudiste dans ce qu'il fait et je pense que c'est que du bon pour l'OM quand même. Même si ça plaît pas aux Ouais, joueurs, hein, JC? notamment à tous les joueurs, mais je pense qu'effectivement, il Ouais, voit ouais. plus loin que cette saison. Et je suis vraiment Ouais, c'est de l'avis de intéressant comme Paga analyse. là-dessus. C'est Ouais. intéressant comme analyse parce qu'on a l'impression enfin, il y a deux Il y a choses. un petit bashing sur lui. Il y a un bashing actuellement, c'est Ouais. clair. J'arrive vers toi, JC, je donne juste mon analyse sur ça parce que c'est très intéressant ce que tu dis, Stéphanie. Sampaoli, c'est Merci. vrai, on a l'impression qu'il y a deux Sampaoli. C'est qu'il y a le Sampaoli qui voit très loin et qui dit je C'est veux ça. imprimer mon style, ma personnalité à cette équipe pour la faire sur la durée, nanani nanana. Et puis il y a le Sampaoli pragmatique qui veut gagner tous les matchs, qui change beaucoup et qui a cette petite phrase je dois survivre. Un entraîneur de foot doit survivre. Donc il est à la fois d'un côté tenté d'installer quelque chose sur la durée, de faire vraiment imprimer son style vraiment de façon durable. Et puis il y a de l'autre côté ce côté je dois survivre. Un entraîneur de foot c'est très facile à virer. Je veux pas être viré, je veux rester, je veux m'inscrire sur la durée. Donc je suis obligé de renier cette autre partie de moi. Donc c'est quand même une ambivalence assez difficile chez Sampaoli, mais qu'il doit résoudre et qu'il essaye de résoudre. Donc, ce qui fait aussi peut-être parfois qu'il est décevant, je pense. Mais voilà, donc toi, Stéphanie, tu es plutôt au soutien de Sampaoli en ce moment. Et toi, JC? Ah, moi aussi, moi ça me dérange un peu là, ce qu'on traverse là, depuis quelques semaines et à son sujet. C'est-à-dire que je veux bien qu'on soit frustré, il n'y a pas de problème. Moi, le match de Lyon, je l'ai encore en travers de la gorge. Nice, pareil, mais je veux dire, il a quand même montré, on montre quand même un style de jeu sur la Ligue 1 depuis le début de la saison où tout le monde reconnaît un style, quoi. Alors,
il y c'est a, ça. quand tu vas gagner à Lens, c'est le meilleur du monde. Et derrière, quand tu perds, tu fais une très mauvaise deuxième mi-temps. Il est plus bon, il faut le virer, etc. Donc, je comprends qu'on n'a jamais été dans la demi-mesure à Marseille. Mais là, je trouve que c'est trop. C'est trop dans le sens où tu es deuxième. Certes, on est deuxième parce que derrière nous, ça va pas très vite non plus. Ok. Mais quelque part, ok, moi aussi je suis le premier frustré de voir tout le temps les mecs qui jouent pas à leur poste, les remplacements qu'on connaît pas. Mm. Après, c'est un entraîneur, il n'y a pas de, je veux dire, Klopp et Hmm. Guardiola, ils sont pris, ils sont inabordables. Et je veux dire, il faut faire un peu avec ce qu'on a, quoi, les gars. Et Ouais, je non, mais pense c'est clair. qu'à ce niveau-là, les réseaux sociaux et tout, ouais, ça met une Mm. pression, mais je pense que Tout le à fait que fait. lui, attention, lui aussi, il dit le football est polémique. Donc, ça ne cache pas Mm. que ça draine, que sa manière de faire suscite de la frustration et des Ouais, mauvais commentaires, etc. c'est clair. Et je pense que Et c'est un peu trop il dit bashing. aussi les Ouais, discussions de café. Donc voilà, on y est, hein, l'OM au café. on y est, tu vois. On discute Chin. sans Paoli, on est bien. Et force est de constater que sur les trois, on n'est pas virulent. Non, c'est vrai. Mais moi, je pense qu'il est très, pardon, il est vraiment très marseillais, quoi. Il a tout compris, en fait. Et même s'il fait, enfin voilà, c'est vraiment un Ouais. comportement de marseillais pur et dur, quoi. Et il a la confiance Ouais, totale de ouais, les Longoria. Et je râleurs. pense que Et, c'est ça, et exactement. Et d'ailleurs, notre chance, c'est aussi Longoria. Enfin, franchement, la chance du club, c'est Vas-y, aussi vas-y, d'avoir Stéphanie. un président comme Longoria, quoi, bien qui sûr. connaît tout, qui sait tout, enfin, voilà, il est d'une fulgurance sur le football. Son parcours est incroyable. Enfin, il a commencé comme un stagiaire, il envoyait ses fiches à tous les grands clubs d'Europe. Enfin, pour moi, c'est un parcours exemplaire. Et franchement, enfin, faut vraiment mesurer la chance qu'on a d'avoir Pablo Longoria comme président et Sampaoli comme Ouais, entraîneur. Je pense il a pas fait et ce choix-là par hasard. Il faut leur laisser un peu de temps. c'est vrai. C'est Oui, et puis normal, on est c'est deuxième. Ouais. normal. Donc pour l'instant, les chiffres donnent Et quand on est même raison. deuxième, exactement. Même si Mm. il y a des critiques émises et qu'elles Bien sont sûr, audibles, très honnêtement, Bien tout sur à le sûr, fait. oui, dernier oui, bien match sûr. notamment. Mais bien sûr. Euh, il y a beaucoup de réactions, et je vais lire Nicotique, ce qui m'a fait rire, c'est Docteur Sampa et Mister Folly, nous dit-il pour Sampaoli. C'est pas forcément faux. Ouais, Voilà, mais tu et vois, regarde Romain. Almirenk, on fait participer le chat aussi, les copains. Elle m'a fatigué, Mhm. l'équipe contre Clermont. Et oui, oui, il y a ça aussi, c'est qu'il y a. Oui, bah oui. Et puis Alexandre qui me dit, moi je suis pas d'accord avec vous, car Sampaoli fait un peu n'importe quoi. Certes, on est deuxième, mais avant tout, c'est des joueurs qui ont marqué, et grâce à un Milik qui lâche et un Payet quand il est affûté. Donc voilà, Ouais. il fait pas de l'unanimité. Je montre l'intérieur de Non. ma tasse. Bah non, mais c'est du café, les copains, vraiment. Je peux pas, sinon elle se renverse. Donc c'est vraiment du café. Euh, il nous reste quelques minutes. Ce que je vous propose, Moi, c'est de poser vos je peux juste, questions pardon, dans le Romain, chat. Et oui, j'arrive, Stéphanie. Posez vos questions dans le chat et je pardon. vais essayer d'y répondre avec l'aide, évidemment, Stéphanie, et de JC, puisqu'on nous reste quelques minutes. Vas-y, Stéphanie, dis-nous ce que tu voulais dire. Oui, je voulais juste défendre Guendouzi, le petit Matteo, qui pour moi est vraiment la nouvelle âme de l'OM. Depuis son match contre Clermont, là, il est un peu vilipendé partout et franchement, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord, quoi. Il a tellement donné depuis le début de Non, mais saison. Stéphanie, Pour moi, il incarne vraiment C'est le de la nouvel fatigue. OM, Matteo. Et c'est de la fatigue complètement, mais pareil. Voilà. je pense qu'il n'est pas vilipendé partout, comme tu dis. Je pense qu'il est critiqué pour sa prestation, tout simplement. Il n'a pas été bon contre Clermont. Et il y a aucun. J'ai pas vu beaucoup de supporters dire Guendouzi. Enfin, Non. d'aller le vilipender, en tout cas, le critiquer pour sa prestation, oui. Parce qu'il n'a pas Mais été il est bon. Et c'est fatigué. ce qu'il faut faire. Oui, Il est fatigué, on est d'accord. Donc, il n'y a pas plus que ça, je pense, autour de Guendouzi pour l'instant. d'accord. Très honnêtement, voilà, pour être vraiment à fond dans les chats, sur Twitter, de voir un peu ce D'accord. qui se dit. Il n'y a pas de problème sur Guendouzi, au contraire. Et je pense que l'ensemble des supporters sont plutôt d'accord avec toi. Mhm. C'est vraiment un joueur qui représente tout ce qu'on aime à Marseille. Donc c'est pas un, voire même s'il il fait 3-4 mauvais matchs d'affilée, il sera pas pour l'instant dans le viseur parce que déjà il fait un début de saison exceptionnel. Très honnêtement, Tout moi à fait. je le connaissais, je l'avais vu à Arsenal, même au Et Stade régulier dans Berlin, je l'avais l'ensemble. vu, je l'avais pas vu, Tout à je l'avais fait. pas vu à ce niveau. Pour moi, il était pas. Quand on signe Guendouzi, je vais être honnête, je me dis c'est une mauvaise idée. Je le trouvais pas Mhm. adapté, j'aimais pas la personnalité, voilà, et il est en train complètement de montrer le contraire et j'en suis ravi. J'aime bien me tromper. Et tu vois le chat, je sais pas si vous l'avez sous les yeux, ils sont tous d'accord Ouais. globalement. Oui.
avec ce Parfait. qu'on dit. C'était un petit clin Oui. d'œil aux commentateurs parisiens qui l'ont vilipendé après le match de, Ah, oui, de mais Clermont. ça, oui. Voilà. On a Oui, mais vu Mais ça. c'est la même ouais, chose si que les nous, hein. supporters, enfin, Ils critiquent les performances, c'est la même chose que nous, hein, tu sais. ouais, c'est clair, mais bon. Voilà, je voulais, voilà, vraiment, il faut vraiment défendre Matteo parce que je pense vraiment que c'est la nouvelle âme de l'OM, quoi. Il apporte Ouais, il a le supplément d'âme qu'il faut. Et ce sera un excellent capitaine. c'est vrai, peut-être, s'il arrive à rester aussi longtemps que ça. Mac Bernick, disons qu'on a l'impression de toujours aller chercher des extravertis à outrance. On n'a pas plutôt besoin d'un peu de normalité pour la stabilité? Je sais pas, parce que l'OM, c'est pas un club normal, donc Ouais, restons fous. on a eu des coachs normaux. Est-ce que ça nous a réussi? Je sais C'est pas pas. Je sais pas. Regarde par exemple, Eli Bob, c'est un coach normal. Alors oui, il y a eu une bonne saison parce que tu fais deuxième et ça, on ne lui enlèvera jamais. Malgré tout, une... la greffe, elle n'a pas pris sur le long terme. Donc, je pense qu'il faut un peu de folie aussi. Il faut surtout des résultats. Et quand tu as des résultats, après, c'est plus simple. Est-ce que c'est Mario? Est-ce que Sampaoli a le niveau pour la Ligue des Champions pour l'année prochaine? Bah, après, Sampaoli, il a déjà réussi à qualifier Séville en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc, Ouais, il a été pour moi, oui. sélectionneur de l'Argentine et Mhm. il peut le faire avec des champions. Surtout du Bien Chili, sûr. surtout parce que l'Argentine, c'était pas une grosse Ouais. réussite. Mais ouais, Oui, non, bon. pour moi, il a le niveau parce qu'il l'a déjà réussi à le faire avec une équipe intermédiaire. Quand je dis intermédiaire, voilà, il n'avait pas le Real ou Chelsea, là, ça n'aurait aucune valeur ce que je dis, mais il a réussi à le faire avec une équipe entre la 10e et 25e place européenne. Donc pour moi, c'est une performance. Donc je pense qu'il est capable de le refaire. Après, est-ce que l'OM est entre la 10e et la 25e place européenne? J'ai peur qu'on soit bien en dessous, donc c'est peut-être compliqué malgré tout. Mais pas forcément du fait de Sampaoli. Je continue à prendre vos questions, les amis, dans cette dernière partie. Tac, tac, tac. Comme dirait Dimeco, comment un joueur peut être fatigué au mois de février, nous dit Titinou? Bah, ça dépend du joueur. Je sais pas ce que tu en penses, Stéphanie, mais un joueur qui va jouer 40 matchs, Guendouzi, Payet, Complètement. Saliba, moi je peux comprendre leur fatigue. Après, le reste de l'effectif, un peu moins, non? Oui, ils ont pas tous, effectivement, ils mouillent pas tous le maillot de la même manière. Et ceux qui mouillent le maillot sont forcément fatigués. Le jeu de Sampaoli les fait courir beaucoup quand même. Hein. La possession de balle, c'est pas anodin Ouais, dans l'effort c'est vrai. physique. Et enfin ouais, c'est normal qu'ils soient fatigués à mon avis, effectivement. Donc d'où l'intérêt de faire tourner, mais que ceux qui rentrent mouillent autant le maillot que ceux, voilà, que les Ouais, je comprends ce que titulaires. tu dis. C'était C'est peut-être vrai pas que toujours les le remplaçants, ils cas sont à Clermont. pas. En Ouais, fait, Ouais, voilà. Vas-y, c'est une question JC. qui est revenue, c'est une question qui est revenue régulièrement à cause notamment, enfin à cause pas à cause, mais c'était relevé sur RMC Sport en début de saison. Il y a un serpent de mer qui est sorti, comme quoi l'OM n'avait pas fait de préparation foncière, n'avait pas fait de préparation physique. Alors, Héron Alors et que pas du tout. tout le monde, toi tu as suivi Alors Romain, que pas ils du tout. faisaient Moi, je peux ils vous faisaient assurer. double Alors, séance pendant 3 Ouais. semaines, 4 semaines, ils ont fait double séance par jour, je crois. Hein. exactement. Je pense même Voilà. qu'ils en Et ont ça, trop fait. voilà. Et ça a été Je relayé, pense alors je sais même pas qu'ils en ont pourquoi, trop c'est fait. vrai Ils que sont Eric, arrivés à. Excuse-moi, juste tout le mois de vas-y, juillet, vas-y. les joueurs arrivaient à. Je me souviens plus exactement de l'horaire, mais à 7 heures Oui, au centre d'entraînement, ils repartaient à Mhm. 21 heures. Enfin, c'était un rythme exactement, je me rappelle de incroyable ça. Ouais. au mois de juillet. Un Ouais. truc incroyable. Et, Honnêtement, et- j'avais jamais vu ça à l'OM. Donc, dire qu'ils n'ont pas fait de Mhm. préparation, ils en ont peut-être même trop fait pour moi. J'étais inquiet Mhm. quand oui, les en joueurs fait, me racontaient ça parce c'est que pour je me ça, disais, mais il est on va sorti arriver bouilli. Alors que pendant. non, du Ouais. coup, la prépa, elle était bonne. Elle était bonne et ça s'est Mhm. confirmé sur la première partie de saison. Tu es deuxième de Ligue 1. Voilà, après, maintenant, il y a des contre-coups, mais est-ce que c'est dû à la prépa? Je pense pas. Vas-y, JC. Oui, non, c'est ça, en fait, et du coup, c'est cette question-là, elle revient régulièrement, malgré que Roger, notamment, enfin, plusieurs joueurs de l'OM avaient bien expliqué qu'ils avaient Ouais. fait des grosses séances, etc. Et tout ça parce que le style de jeu de possession qu'on avait fait en début de saison, forcément, était énergivore. Et je sais pas pourquoi Eric Dimeco le reprend régulièrement aussi, c'est vrai ce qu'il dit le viewer. Euh, mais bon, quand on regarde physiquement, il n'y a pas d'équipe qui. D'ailleurs, on voit les équipes qui sont derrière nous. Ils font aussi des fois un match oui, un match non, deux matchs oui, un match non. Après, c'est la gestion physique, physiologique du Mhm. staff. Mais les joueurs, je pense pas qu'ils soient plus fatigués. Après, Ouais. le fait que peut-être il a longtemps compté sur 13 joueurs
plus que sur 15-16, ok, ça peut expliquer aussi des fois des fatigues. Ok, je vais prendre encore 2-3 questions et puis on va être obligé de vous laisser, les amis. Je réponds vite à Le Baron 13. Que penses-tu de Vertou? C'est un super joueur. Très honnêtement, au-dessus du lot. Le problème, c'est que je pense qu'il sera très cher et inabordable, mais qui sait, avec Pablo Longoria, on est capable de tout. Mais j'aime beaucoup, hein, vraiment, c'est un vraiment C'est très bizarre très cette bon situation, joueur là. qui confirme. Ouais, il joue beaucoup moins à la Roma alors que et il a été sélectionné en équipe de France. Enfin, voilà. Donc moi j'aime beaucoup. Après, j'y crois très peu. Un entraîneur plus de 2 ans, ça arrivera pas, nous dit Harry Potter. Ben, Je écoute, crois que la moyenne est à 16 mois, je crois. ouais, mais Sampaoli, ça fait 1 an. S'il finit la saison sur le podium, il va partir pour une deuxième saison complète. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis pas sûr que ça soit pas lui qui réussira cet exploit. On y va, peut-être tout droit, on verra. Moi, je verrais bien Galtier à Marseille, ça serait super. Ben oui, Alexandre, effectivement. Mais bon, Galtier est parti sur un projet long terme avec Nice, Les donc ça amis va de être Jimmy. compliqué. Ouais, et puis Nice, ça a quand même du budget. Tu vois, leur mercato, il est pas dégueu, ça avance bien, ils sont 3e, donc je pense qu'il est dans un projet qui lui plaît, il est dans le sud. Il a peut-être peur aussi, même si je pense qu'il viendra en courant, mais entre l'OM et Nice actuellement, je sais pas s'il préfère pas quand même Nice comme projet, parce que l'OM, tu peux te brûler les ailes, et Galtier, il a quand même une ambition étrangère aussi à un moment dans sa carrière. Donc voilà, après c'est l'OM, effectivement, je pense qu'il refuserait pas. Mais avec cet effectif qu'aurait fait un Bielsa ou même un AVB, on saura jamais. Mais bon, difficile à dire de toute façon. AVB aurait fait un 4-3-3. Pancho aura-t-il un rôle sur la fin de saison au niveau de la cohésion du vestiaire? C'est 6 qui nous dit ça. Après, Pancho, il fait partie du staff comme tous les autres membres du staff. Et bon, non, je pense pas qu'il aura plus un rôle que les autres. Je vais vite sur les questions parce qu'il y en a beaucoup. Ne trouvez pas les paroles de Payet déplacées à ce moment alors que lui-même n'est pas bon depuis plusieurs matchs. Le bonjour de Jérusalem. On en a parlé pendant le talk lundi. Je t'invite à revoir les questions-réponses. Notamment. Mais moi, je suis de l'avis de Christophe Champy là-dessus. Ouais, il dit quoi, Christophe? Rappelle-moi, rafraîchis-moi la mémoire. Ouais, Christophe, il disait que sur le match de Clermont, grosso, enfin, j'essaie d'aller vite, il disait que lui, c'était pas tant le système de jeu, etc. C'était plus les petites sorties et de Payet où il n'y a pas de sens, ou quand tu es deuxième, où vraiment ça l'inquiétait un peu plus pour la fin de saison parce que c'était pas trop pas très bon à faire et ça le dérangeait un peu, quoi. Voilà. Moi, je suis un peu de cet avis-là. Je pense que quand l'équipe elle est pas cassée et que tu as 2-3 pépins comme il nous arrive là, avec Clermont, etc. Je pense que c'est là où tu vas voir le groupe. Là. C'est là où tu vas voir les gars qui. Ouais, bien sûr. Mais après, honnêtement, je pense que Payet s'incluait vraiment dans le truc. Mais je suis d'accord aussi là-dessus. On a été faible, on n'a pas respecté le jeu, et il faut qu'on se reprenne, quoi. Voilà, c'est les paroles de je l'ai pris exactement comme ça. C'est exactement ça. C'est exactement sens où il disait, grosso modo, on n'a pas été professionnel, on n'a pas été au niveau, et il faut qu'on se remette en question. Je l'ai pris aussi comme ça. Je suis d'accord avec toi. Et une question de Nunes, et elle me plaît, donc ce sera peut-être la dernière, on verra. Tu penses pas que n'importe quel entraîneur qui jouera en 4-2-3-1 standard avec cet effectif ferait mieux que Sampaoli? C'est pareil. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas, elle est bonne la question. Parce que si tu fais un 4-2-3-1 avec Kolasinac, Lirola, 2 centraux, tu mets Camara et Guendouzi devant la défense, Payet, Under, Bakambu à gauche et Milik devant. C'est un 4-4-2 à la papa, à la classique, à la Ligue 1, mais c'est quand même sexy. Donc, je sais pas. Moi, je sais pas. Et on saura jamais. Mais l'effectif, en tout cas, il est pas mal cette saison. Voilà, il y a beaucoup de questions. Merci à tous ceux qui sont venus. Tiens, je vais laisser le mot de la fin à Stéphanie. Merci, JC, d'être venu me voir. C'est cool. Merci. Tu nous suis de près, donc ça fait vraiment plaisir. Vas-y, je t'en prie. Je voulais dire. Attends, juste un truc. Pardon. Ouais. Ça nous parle de vente du stade, vente du club, tout ça. Les gars. Non, pitié. Je veux bien. Non, c'est pas ça, mais moi, je voulais bien écouter à un moment donné. Là, il va falloir un peu se calmer. Voilà, nous, on vous dit depuis plus d'1 an au Phocéen, quand on aura l'info, qu'on aura un truc, qu'il se passera même un truc, on vous le dira. L'ensemble de l'équipe du Phocéen vous confirme qu'il n'y a rien. Voilà. Je le redis parce qu'il y a encore quelques questions là-dessus. C'est pas qu'on veut pas en parler, on en a énormément parlé quand c'est sorti. C'était il y a 1 an maintenant, même plus.
que le communiqué est en relecture. Donc voilà, non, 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 il n'y a pas, voilà. Donc après que la mairie essaye de vendre le stade à tout prix, oui, ça c'est clair, ils Ah oui, cherchent ça c'est vraiment sûr. à pousser le propriétaire actuel à l'acheter ou ils cherchent un moyen de trouver pourquoi pas des autres propriétaires, mais il n'y a pas de vente du club, voilà, il faut le dire clairement. Je crois qu'on le voit avec les montages mis en place par Sampaoli, la DNCG. Je pense que s'il y avait quoi que ce soit, on ne serait pas dans cette situation-là. Et voilà. Merci beaucoup du coup d'être venu quand même, JC. Je sais pas si t'es coupé, excuse-moi. Oui, non, non, je voulais juste dire et dire à tous les viewers de venir sur le Phocéen pour l'avant-match et pour le match et surtout pour l'après-match. C'est super sympa et si je peux avec Idriss et Gernik qui sont un peu virulents. Alors, on n'entend plus ce que tu dis du coup, T'as- mais Ah, on t'a j'ai cru perdu. comprendre l'idée. Ouais, on t'a perdu, c'est pas Ouais. grave. Écoute, merci, voilà, mais c'est pas, j'ai cru comprendre. En tout cas, pourquoi pas, si tu veux venir faire un petit match avec nous à l'occasion, tu seras le bienvenu. Stéphanie, merci beaucoup pour cette matinée passée ensemble. C'était cool. Merci Romain. À bientôt. On Ben, espère une victoire, une avec, qualif ce soir. avec plaisir, ouais, je t'ai vu déjà passer dans le chat. Quel est C'est ton toi, Steph? pronostic pour ce soir? C'est toi, Steph, dans le Oui, chat? D'accord. Steph Je 13, t'ai vu passer 21, c'est plusieurs moi. fois. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc vous savez qui c'est maintenant. Mon pronostic pour ce soir, bah écoute, ce soir, je vois l'Atlético. Non, parce qu'on joue demain, D'accord. c'est pour ça. Ah oui, pardon. Mais Excuse-moi. c'est pas grave, c'est pas grave. Demain, je pense qu'on va pas gagner, mais je pense qu'on va se qualifier. Voilà. C'était le Donc je décalage dirais, horaire, en fait. ouais, t'inquiète, avec Bakou. Du coup, je pense qu'on va faire un partout. Voilà, moi, c'est mon pronostic. Après, Un partout. D'accord. Mais elle a été je bonne m'en dans cette équipe de contenterai. Karabag. C'est Au ça, c'est ça. Mais Vélodrome. je veux pas dire qu'on va Elle a gagner bien parce que joué. Ouais, elle a très ouais, bien joué. Elle méritait même de l'emporter. ouais. Et c'est plutôt bien d'avoir su mettre ce troisième but parce on risque de souffrir. Et c'est vrai que là, la nouvelle règle t'avantage quand même vachement parce qu'avec un Mhm. 2-0, tu n'es pas Oui. éliminé. Là où l'ancienne règle, tu perdais 2-0 de main, ben merci, au revoir. Là, Mhm. 2-0, tu es en prolongue. Bon, voilà. Mhm. On va souffrir, nous dit Bess Grumpy. Peut-être. Après, tu peux Ah. aussi marquer rapidement et te dire Oui. bon, là, on est plutôt serein, on va verrouiller et on souffre pas tant que ça. Donc, il y a Claude Papy qui nous dit Stéphanie, quel est le journal où tu bosses? Tu peux le répéter? L'Alsace et les DNA. Et les dernières nouvelles Et d'Alsace. Mulhouse, je tu travaille à travailles, Mulhouse et Strasbourg. Et ouais, je tu suis pas au travailles service plutôt des sur les sports, non. faits divers? Eh ouais, c'est ça. Tu es dans quoi? Je suis responsable du pôle magazine. Je travaille sur Ah, le les Paul Magazine, pages, c'est bien ça. voilà, le pôle magazine. Voilà. Et je n'ai Très jamais bien. travaillé au service des sports, mais j'ai toujours été imprégnée par le sport, par le foot, par l'OM. Bien sûr. Voilà. À quand un long papier magazine sur Lucas Perrin? Ah, bonne question. Bah, je vais le proposer Ça à peut mes être une collègues idée des quand même, sports. hein. Très, très, très bonne idée. Tu sais que c'est un Très, super très mec bonne en plus, idée. donc je pense que l'interview serait sympa. Ouais, Donc vraiment, je vous le conseille. ouais. En interview, il est top, Lucas. C'est juste que pour l'instant, il était un peu, tu vois, c'était ses débuts en Ligue 1. Mais je Bien pense qu'il sûr. y a des choses à gratter. Il est marrant. Et dans la vie interne à Un Strasbourg, super mec. Mhm, d'abord, il est recruté dans cet état d'esprit, c'est-à-dire bon joueur mhm, pour faire le nombre, gros état d'esprit. Je pense que Strasbourg a eu des échos comme quoi c'était un très bon mec dans le vestiaire. Donc, et mhm. il est recruté sur ça, et puis il s'impose. Ça fait déjà 3-4 mois qu'il est titulaire, avec notamment Niamsi Exact. derrière à Strasbourg. C'est une Mhm. charnière très intéressante. Tu ajoutes en plus Djikou qui revient de la CAN. Pour moi, Strasbourg, ça va être une équipe à craindre d'ici la fin de saison. Tout à Donc, fait. Et si jamais l'entraîneur c'est Julien Stéphan est bon aussi. C'est un bon entraîneur, Stéphan. exactement. Mais Donc, on va suivre Strasbourg de très près. Merci Stéphanie, encore une fois. Et merci à tous d'avoir merci à suivi vous. l'OM au café. Demain, vous retrouvez. Tiens, je vais vous dire qui vous retrouvez, parce que c'est pas moi demain. Mais je sais qui c'est. Donc je vais vous le dire. Ça, je meuble un peu. Alors, qui c'est demain? Ben, ça doit être. Bon, j'ai pas l'info. Je sais pas.
Ah, je suis pas organisé. Je range pas mes dossiers, c'est pas bien. Va falloir me taper. Non, mais c'est comme ça, tu sais, on a des drives, des machins, c'est super. Mais voilà. Allez, Romain, pardon, demain, je peux juste j'arrive. raconter. Demain, c'est Romain Canuti. Pardon. Juste demain, c'est Romain Canuti qui Ah. sera avec vous pour l'OM au café. Je t'en prie, c'est l'anecdote de fin, Stéphanie, si c'est une anecdote. L'anecdote de fin, alors c'est tellement marquant et c'est le rêve. Romain, quel est le rêve de tout supporter ou toute supportrice de l'OM? Gagner avec Le des champions. rêve absolu. Ça aussi. Et quand on l'a déjà gagné, qu'est-ce que ça peut être? Non, c'est la regagner, il n'y a pas d'autre rêve. Non, je sais pas, rencontrer un joueur. Qu'est-ce que Ben ça voilà. peut être? Tu sais ce qui m'est arrivé quand je suis Ouais. arrivée à l'hôtel jeudi dernier pour le match. Je me suis retrouvée, je venais de faire mon check-in et je prends ma valise et en face de moi, je vois rentrer un grand black que je reconnais Ouais. immédiatement, mais je voulais être sûre. Il s'approche et je lui dis bonjour Basile. Et donc Ah, oui, ah oui. j'ai eu Basile Boli juste pour moi quelques instants. Voilà, où on a Ouais, il est cool, échangé. Basile. Et il me dit on se connaît. Je lui dis oui, on s'est rencontrés. On avait remonté l'allée ensemble aux obsèques de Bernard Tapie. Et je l'avais pris en photo avec un monsieur qui était en fauteuil roulant. Et donc là, je lui ai demandé si je peux avoir ma photo moi aussi avec lui. Et c'était vraiment un grand moment d'émotion pour moi. Et je Bah lui ai oui. redit que mon fils, donc qui est né en 2009, s'appelle Basile. Voilà. Et c'était vraiment Ah, d'accord, ce ah oui, qu'il y a carrément. de voilà, on est là quoi, vraiment dans Non, cette non, mais c'est rencontre top. là. Et puis, Basile est toujours présent pour les supporters et il a toujours l'OM dans C'est son ça. décor, donc c'est cool. En tout cas, félicitations pour cette belle rencontre. Voilà. On souhaite à Mais tous les impromptu supporters de comme rencontrer leurs exactement. idoles, Voilà, évidemment. je voulais le partager parce que je veux dire ça peut vous arriver aussi de manière totalement impromptue et inattendue et il sera toujours là pour nous, Basile. Donc voilà, respect à lui. Ça marche. Merci à toi et puis merci à Rémi Chabert, excellent à la réalisation de cette émission, qui nous a inventé un plan à trois. C'était pas prévu, un plan de caméra, pardon, pour cette émission. Je vous embrasse, merci et puis on se retrouve demain donc 11h Ciao. pour l'OM au café avec Romain Canuti. Ciao ciao.